Et bonsoir à tous, à toutes, on se retrouve ce soir pour un tout nouveau cast. C'est un cast d'un match, journée 3, division 2, excusez-moi, très tard le soir, 21 h, voilà. Ce match opposera les joueurs des Spotless Nation confrontés à leurs adversaires de ce soir, les joueurs des Zero Chrome. Il me semble qu'on a un petit peu de... c'est un peu fort. C'est un peu mieux. Comme ceci, ça m'évite de trop crier et que le voisin monte et puis ça va être un gros bordel. Du coup, nous allons attendre ma copine qui est juste à côté qui est en train de rigoler. Alors, on va essayer d'avoir quelques informations. On va vous mettre en tout cas le petit gif de lancement de stream qui va opposer ce soir les joueurs des Spotless Nation opposés à une équipe comme les joueurs des Zero Chrome. Voilà, on a eu beaucoup de problèmes de line-up entre ces deux équipes. On va essayer de vous proposer un maximum de spectacles. Je vous le rappelle que la saison est vraiment très longue et certaines équipes ont des problèmes au niveau des joueurs. Et voilà, indépendamment de notre volonté et aussi de leur volonté, les joueurs ce soir des Spotless Nation opposés aux joueurs des Zero Chrome. On va vous parler aussi du BO et de ces cartes, de ce BO en tout cas. Je vais aller vérifier tout ça pour éviter de vous dire des bêtises, parce que voilà, j'en dis beaucoup aussi des bêtises, hein. Ça on me connaît aussi pour ça. Le match du 30. Ce soir, nous aurons un point stratégique sur Arden Forest, suivi d'une SND sur London Docks, une CTF sur Flag Tower, et si besoin, rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique sur London Docks et une SND sur, sur Sainte-Marie du Mont pour compléter ce BO. Et bonsoir à tous, oh, excusez-moi du petit écho que nous avons pu avoir. Si vous voulez retrouver aussi tous ces matchs, les rediffusions des matchs, vous pouvez les voir si vous vous sub à la chaîne Twitch, mais aussi sur YouTube. C'est gratuit et ça donne un maximum de plaisir de revoir certaines équipes qu'on a pu jouer en online et qu'on a envie de revoir des fois se faire avoir et se faire soulever quand on s'est fait battre par un adversaire. C'est assez sympathique. Et ce soir, les joueurs des Spotless Nation qui seront opposés aux joueurs des Zero Chrome, on va attendre les invitations de la part des joueurs. Il me semble qu'on m'a invité là, voilà. Nexo qui est dans l'équipe des Spotless Nation. On va rejoindre tout le monde et on va pouvoir lancer dans quelques instants le match opposant ces deux line-up. En tout cas, on va... Alors, j'ai mis mon PSN sur le Discord. Donc du coup je lui ai demandé de me join, ça ira plus vite à mon avis pour Gara. C'est bon, donc du coup je confirme à Sharky que c'est bon. Alors tac. Du coup on est en train de regarder un peu ce qu'il en est. Merci à vous en tout cas pour tous vos follow, vos subs, tous les abonnements que vous pouvez avoir. Merci en tout cas à tous et à toutes d'être toujours aussi présents ce soir. C'est un match opposant les joueurs des Spotless Nation aux joueurs des Zero Chrome. Nous attendons un maximum de spectacle entre ces deux équipes qui vont en tout cas se livrer un combat sans merci. On va vous parler aussi de leur classement, parce que voilà, chaque équipe a aussi un classement. Pour cette équipe des Spotless Nation qui sont devant leurs adversaires et qui ont déjà 5 points sur 6 possibles. Donc très bonne opération pour le moment pour les joueurs des Spotless Nation. Tandis que du côté de cette équipe des Zero Chrome, il me semble qu'on a eu quelques difficultés. On a 3 points, donc un match gagné, un match perdu pour les joueurs des Zero Chrome qui ne sont guère loin de leurs adversaires. 2 petits points c'est par leurs adversaires. Une victoire justement des joueurs des Zero Chrome sur un 3-1 ou 3-0 leur permettrait de revenir au contact de cette équipe des Spotless Nation, ou même de passer devant. Mais attention, du côté des Spotless Nation, on ne va pas se laisser faire et on va aller essayer de chercher la win face à cette équipe des Zero Chrome. Voilà, on va attendre les invitations. Rebonjour nous dit Dadou, rebonjour à toi qui va aller jouer aussi ton match. Alors là on me dit on les a pas en amis.
Alors, tac 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 tac. On va essayer d'inviter Gara, je sais pas où il est Gara, on va aller voir dans le social un peu. Tac. Les amis, Gara qui devrait être pas très loin. Alors, Gara, oula. Non, je le trouve pas, Charcouille. On est en train de chercher Gara. Je le trouve pas. Alors, on va essayer de le trouver comme ça. Ça c'est une... On va essayer d'inviter les joueurs. Voir un maximum de spectacles. Vous n'êtes pas très nombreux pour le moment ce soir sur le chat. N'hésitez pas à nous donner votre petit pronostic. Est-ce que justement vous verrez une équipe des Spotless Nations dominer leurs adversaires des Zerochrome, ou tout particulièrement les Zerochrome remporter ce match face à une équipe des Spotless Nations un peu remaniée. Donc il me semble que c'est... Alors c'est avec un G ou un I. Je pense que je les ai passés les G, non? F, G, ouais, il n'est pas là, donc c'est un I. Donc c'est Aim Gara. Il est ici, le joueur de cette équipe des Zerochrome que nous allons pouvoir peut-être inviter. Il est ici, on peut pas les inviter comme ça. Ah, ils sont là, mais on peut pas les inviter. Chiant. Ah tiens, demande d'amis. Hop là, c'était tout à l'heure. C'est le, c'était je crois le PU de cette équipe des OFN. Salut à toi, Wineria Code. Et bienvenue en tout cas pour voir ces deux équipes s'affronter. Je ne peux pas rejoindre, inviter Gara. Je vais aller aux informations du côté du joueur de cette équipe des... J'ai pas de demande. Alors, je vais donner... Mince. Personne ne recommande un film moyen. Du coup, du côté des joueurs déjà des Zerochrome, on est en retard. Voilà, c'est assez chiant, on voit du retard. Et déjà, on me demandait, hein, c'est combien de minutes de retard? Je dis 30 minutes pour le championnat. On essaie déjà de jouer les règles. On essaie de se join au maximum, en tout cas le plus rapidement possible. Et merci à Orano pour cette petite pub. Voilà, Orano qui va essayer de montrer un maximum de choses lors de ce match. Alors, il me semble que voilà, si j'arrive à m'en souvenir, je vais faire une petite chose que je ne fais pas souvent. Alors, tac. Alors normalement, si je fais ça, bougez pas, hein, je vais essayer de vous faire un truc en direct sur le chat. Ah, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, je vais essayer de vous faire quelque chose. C'est pas une chose que je fais très souvent. On va toujours essayer de le faire, ça serait cool. Ah, voilà. Ah, normalement, non. Alors, attendez. Je le fais jamais, hein, ça. Ah voilà. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu cette vidéo, on va vous couper le son et on va vous mettre le son de la vidéo. Ah voilà. Alors on va vous la remettre au début. C'était une vidéo qu'il y a eu la saison dernière. Et non mais t'es obligé de faire un kill. Orano se retrouve en situation très compliquée de 1v3. Je me suis dit d'aller full hein, vous m'avez pas écouté. Tu l'as vu à ta gauche, à ta droite. Oh. C'est sur la diffuse. Monté par Orano, ce serait incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable ce qu'il aura mis. Il est passé sans tirer une balle. Oh là 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 là. Une honte pour le roster adverse. Une honte de prendre ça. Je suis désolé, 3 joueurs en situation de 1v3. Il a pas tiré une balle, il est passé en plein milieu de tous les adversaires. Et il réussit une ninja diffuse. Oh. Le petit jouissement. Oh, incroyable. Et du coup c'est le petit tweet épinglé que nous a mis Orano. C'était la saison passée. Et c'était sur Infinite Warfare où en début de saison je n'avais pas forcément autant de notoriété entre guillemets que maintenant, où je castais des scrims. Voilà, j'étais avec le roster de Orano, il y avait Nexo, il y avait Zico et Zix. Et voilà, il m'invitait chaque soir à venir les streams. Voilà, en essayant de me faire un minimum de communauté, un minimum connaître. Et du coup, voilà, on avait eu ce genre d'action à 5 partout. Orano qui nous fait une ninja diffuse somptueuse avec un magnifique... C'était un 1v3 en ninja diffuse face à une équipe qui n'a pas vraiment réussi à regarder ce bomb site. On est en train de se join, tout le monde est en train d'arriver. Gara est bien là, nous aurons un Madaras, nous aurons Classic, nous aurons du Orano, nous aurons une Nexo du Charcouille.
On est en train d'arriver patiemment, il nous manque 2 joueurs et on pourra ensuite lancer ce point stratégique sur Arden Forest qui va permettre, pourquoi pas déjà, de démarrer très fort ce BO entre ces 2 équipes. On voit Dadou, il est en train de faire son petit level, il essaie de, de monter son level. Et bienvenue à toi Candy sur le stream du coup, pour voir s'affronter les joueurs des Spotless Nation face aux Zero Chrome et démarrer sur un point stratégique sur Arden Forest. On mentionnera sur de nombreuses cartes, de nombreuses modes de jeu par la suite. Mais voilà, on va attendre, il me semble que tout le monde est là du côté des joueurs des Spotless Nation. Il nous manque les 2 derniers joueurs de cette équipe des Zero Chrome. Je vais essayer d'aller un peu à la pêche aux informations, c'est pas la pêche à la ligne, mais du coup on va essayer de demander aux joueurs ce qu'il en est. Alors... j'allais demander, et tu vois, en 2 secondes, tout le monde est arrivé. Maxopai et Riders qui viennent d'arriver du côté de cette équipe des Zero Chrome. Et on va pouvoir enfin lancer ce point stratégique dans la foulée tout de suite. Maintenant ça va être le match opposé des Spotless Nation face à leurs adversaires des Zero Chrome. Nous attendons un match à suspense entre ces 2 équipes en tout cas. Beaucoup d'équipes sont en train aussi de stream leur match, n'hésitez pas à aller voir le stream, il me semble que c'est Venom qui stream du côté de cette équipe d'Ictus. Il me semble que j'ai vu aussi un autre stream, c'est Kaiba qui stream le match Crazy Monkey contre Sinelsi pour la structure HSD en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas à aller check aussi tous ces streams si vous voulez plus d'informations sur les matchs. N'hésitez pas à aller voir les streams différents de cette division de journée 3. Et ce soir, les Spotless Nation opposé aux joueurs des Zero Chrome. Et je viens de voir ma copine qui fait ah, enfin ça commence. Et du coup on sort les popcorn et on va pouvoir démarrer ce point stratégique. Salut à toi Nexo. Et focusing game hein, pour cette équipe des Spotless Nation en tout cas. Et voilà, je voudrais remercier tous ceci aussi, toutes les personnes qui m'ont fait quelques dons. Je pense tout particulièrement à la Bella Family, ainsi qu'à Aoshi, à Flavors, à Ranks et à Kima qui ont fait chacun de nombreux dons pour me permettre d'aller à la SFCO du mois de février. Croisons les doigts. Qui est favori, on nous demande. On a fait une petite question sur Twitter. Ce sont les joueurs des Zero Chrome, il me semble, qui étaient favoris à environ à 60-40 face à une équipe des Spotless Nation. Les Spotless Nation qui seront en rouge avec Nexo, Orano, Charcouille Classique, et opposé à une équipe des Zero Chrome qui sera en bleu. Sur votre droite, Aigara, Madaras, Maxopai et Riders. On démarre maintenant ce point stratégique. On vient mettre la fumigène. Cette fumigène elle est très importante hein, de la part de Madaras. Elle vient éviter le contrôle des airs et en tout cas surtout des snipers. Et Charcouille qui prend le premier kill sur son adversaire, même si Maxopai prend le meilleur sur Nexo. Attention à Classique qui va doubler la mise cette fois pour cette équipe des Spotless. On repousse l'envahisseur Zero Chrome. Madaras qui vient supprimer Charcouille de ce point et permettre à cette équipe des Zero Chrome de marquer quelques points et de revenir au contact de cette équipe des Spotless. Je ne trouve pas le positionnement de la part de Madaras très approprié, même si là il va prendre le premier kill. Il va essayer de reculer pour éviter Classique, mais il va finalement tomber sous les balles de celui-ci. Classique qui va prendre la ligne avec CFG42. Il est en place sur ce point, malheureusement pour lui va être en difficulté de balles et tomber sous les balles de Orano. Ce P1 qui va rester blanc quelques petites secondes. Orano qui va finir par tomber sous la balle de Madaras hein, qui a fait le bon rush. À présent c'est Maxopai qui va prendre le meilleur sur Charcouille. Bonne rotation bien négociée du côté de cette équipe des Zero Chrome qui est en train de s'emparer des last points sur ce P1 par l'intermédiaire de Madaras. Attention parce que on a pu le voir, les joueurs des Zero Chrome se ruer sur cette rotation au niveau des spawns. Classique qui va réussir à ajuster Riders et il va prendre le deuxième kill. Malheureusement pour lui va tomber sous la grenade envoyée par Nexo qui va finir par tomber sous le level de Gara. Et cette équipe des Spotless qui fait vraiment la mauvaise opération, même si la Gara va se repositionner pour cette équipe des Zero Chrome. C'est Charcouille qui va se positionner sur ce point, qui va finir par tomber sous le bail de Riders. On va échanger quelques modalités au sein de ce P2. Les joueurs des Spotless qui vont finir par clôturer les débats avec un Nexo très solide, même si la Madaras va s'initier avec un très bon double qui va finir par tomber sur le bail de Charcouille. La bonne revenge est prise par Riders. Voilà, on échange vraiment de très grosses modalités de part et d'autre. Et les joueurs des Zero Chrome qui vont reprendre le contrôle de ce P2.
avec Maxopai en rôle d'objectif player, Madarask le Slayer qui va tomber sous les balles de Orano, qui va faire le double kill à présent, qui va permettre à son équipe pourquoi pas de s'emparer de ses points poubelles, et il vient encore une fois se saisir du très bon kill sur Gara. Les joueurs des Spotless qui vont virer en tête à l'entame de ce P3, premier retake face à leurs adversaires à des 0 chrome. Pour le moment c'est un match ultra serré entre ces deux équipes, mais Sharkouille vient prendre un très bon kill face à Maxopai. On vient se positionner caché dans le cadavre, Sharkouille il va sûrement mettre une petite grenade avec le petit rebond pour essayer de prendre quelques informations. On a l'un des joueurs de cette équipe des 0 chrome qui était en train de se positionner au niveau de ce spawn. Oh là là, le bon kill encore une fois proposé par cette équipe des Spotless avec Nexo qui reste très solide. Il sait que ses adversaires sont en train d'arriver au niveau de ce spawn. Il va reculer pour retrouver le soutien de ses Slayers et de ses coéquipiers au sein de ce P3. C'est l'importance, ce sont les SMG, c'est d'une importance capitale. Les duels courte distance, on ne peut pas rentrer avec une R, une G42 ou même une barre sur ce point. Voilà, il a voulu être gourmand. Nexo il va être tout de suite puni par Gara, et cette équipe des 0 chrome qui va pouvoir s'emparer de ses points poubelles et revenir pourquoi pas au contact de ses adversaires, à moins que Sharkouille vienne jouer un peu le rôle de trouble fête. Bon, il va tout de suite être calmé par Maxopai. Voilà, petit avantage à l'entame de ce P4 pour cette équipe des Spotless Nation qui sont déjà à la rotation avec Sharkouille qui va tomber sous le balle de Riders. Riders très bien positionné, mais bien calmé par Orano et Classic qui font à présent le travail. Nexo qui est en place sur ce point, qui va tomber sur le balle de Madaras, qui va faire le double kill. Madaras qui va avoir un troisième duel. Oh, le triple kill de la part de Madaras. Oh, c'est très bien joué de la part de cette équipe des 0 chrome qui vient de break intelligemment ce point, même si la Nexo et Classic vont faire le double kill. Oh là là, le moins 4 initié encore une fois par cette équipe des Spotless Nation. Eux qui étaient en difficulté, ils viennent de concéder le break du point. Ils ont su inverser la situation en leur faveur. Attention, oh, le très bon kill encore une fois de la part de Maxopai, joueur très intéressant du côté de cette équipe des 0 chrome qui va faire le double kill à présent. Peut-être le troisième kill, et il va tomber malheureusement pour lui sous la grenade envoyée par Nexo qui fait le travail maintenant. Nexo avec sa secondaire, pourquoi pas, il va switch sur une STG42. STG44 pardon, c'est la FG42, excusez-moi, et les joueurs de cette équipe des Spotless Nation qui sont en train de scorer quelques points encore une fois par l'intermédiaire de Nexo et Classic qui ont fait un slay de très belle qualité, et leur permettant à la fin de cette première rotation des points d'être en avance face à leurs adversaires des 0 chrome. La rotation P1 maintenant va démarrer entre ces deux équipes en faveur de cette équipe des 0 chrome, entre autres avec Maxopai en rôle d'objectif player sur ce point. On voit vraiment qu'on a deux joueurs qui jouent le point du côté de cette équipe des 0 chrome avec des joueurs comme Madaras ou Maxopai. Maxopai encore une fois qui va prendre un bon kill sur Sharkouille. C'est un kill important pris par Maxopai. Il va aller essayer de se saisir d'un nouveau kill, mais il va finir par tomber sous les balles de Nexo. Peut-être un peu gourmand le joueur de cette équipe des 0 chrome, il aurait dû attendre le soutien de ses coéquipiers. Voilà, la bonne revenge prise par Nexo. Nexo il faut vraiment qu'il se cache sur ce point. Il va être très bien épaulé par Orano, mais Gara qui a fait le back et qui va faire le double kill. Classic qui vient prendre une bonne revenge, mais c'est Riders qui est rentré sur ce point pour cette équipe des 0 chrome. Ce sont des points hyper importants pour cette équipe des 0 chrome qui n'ont pas perdu trop de points sur ce P1. Ils vont maintenant virer en tête face à leurs adversaires des Spotless qui sont en train de se concentrer sur cette rotation au niveau de ce P2. Les joueurs des 0 chrome qui nous proposent un très beau gameplay à présent face à une équipe des Spotless en difficulté. Les joueurs des Spotless qui dans un premier temps étaient en avance face à leurs adversaires. Pour le moment les joueurs des 0 chrome ont très bien initié cette nouvelle rotation, cette deuxième rotation des points avec un très bon P1, ce qui leur permet de virer en tête à l'entame de ce P2. Mais attention, les joueurs des Spotless ne sont guère loin avec un Classique qui va rester vigilant au niveau de ce point. Sharkouille qui a fait le travail, bien limité par Orano. Le dernier kill est pris par Classique. Les joueurs des Spotless qui vont pouvoir revirer en tête à présent. Oh là là, le bon timing pour Classique qui vient ajuster Gara avec STG44, le shoot solide pris par le joueur de cette équipe des Spotless Nation. Il va essayer le petit jump, on voit le joystick qui ne bouge pas pour le joueur des Spotless Nation. Ah voilà, il va encore mettre quelques balles, il va finir son adversaire, et j'ai l'impression qu'on n'a aucun tressaillement quand on voit les shoots des joueurs, que ce soit du côté Spotless ou du côté de chez cette équipe des 0 chrome. Ce sont des joueurs vraiment avec de très bonnes capacités et un niveau de gameplay très solide. Je pense qu'il manque un peu de teamplay, que ce soit entre les deux équipes, et pour le moment ça tourne à l'avantage de cette équipe des Spotless. Nexo, Orano, c'est un duo déjà qui fonctionne, qui a déjà fonctionné sur la saison infinie de Warfare, et là pour le moment ils sont en train de montrer que sur World War 2 ça peut aussi fonctionner. Sharkouille et Classic sont aussi en duo depuis quelques temps, et ça avait pas trop mal fonctionné la saison dernière, sur un début de saison pardon, pour cette équipe des Spotless.
Et pour le moment ça est à leur avantage cette équipe des Spotless. Les joueurs des Zerochrome qui semblent complètement désabusés à présent. Maxopai qui vient, oh là là, Maxopai il vient complètement ajuster son adversaire Orano qui n'a absolument rien pu faire. Maxopai qui va y chercher un deuxième kill, non, il va tomber sous les balles de Sharkouille qui peut s'emparer seul de ses points. On va rentrer à 2 du côté de cette équipe des Zerochrome. On va envoyer l'équipe strict justement pour prendre des informations et essayer de repousser les assauts incessants que nous proposent les joueurs des Zerochrome. Madaras en place sur ce point, Sharkouille qui va être épaulé par Nexo qui va avoir un duel et qui va tomber malheureusement pour lui sur les balles de Maxopai qui va en prendre encore une fois un deuxième kill, permettant à cette équipe des Zerochrome de s'emparer de ces points poubelles. Maintenant nous allons nous diriger vers une nouvelle rotation au sein de ce P4, le nouveau P4, le deuxième P4 classique qui va, et malheureusement pour lui il va pas réussir à ajuster Riders. Le double kill proposé encore une fois du côté de cette équipe des Zerochrome qui a prévu la bonne rotation au sein de ce P4. On voit Madaras il va rusher son nouvel adversaire, mais le moins 2, le moins 3 présent, claqué par cette équipe des Spotless. Dernier joueur en vie c'est Maxopai. Maxopai il essaye de jouer un peu les spawns, d'essayer de les push, de jouer un peu avec ses adversaires, mais il va se faire ajuster par classique. Duel mid-range avec un joueur à l'SMG et un joueur à l'air. Quand on a un joueur à l'air avec une telle solidité comme classique, encore une fois qui nous propose un très bon double kill, bien slayé par Sharkouille qui va faire de même. Voilà, ça fait du dégât du côté de cette équipe des Spotless Nation qui est en train de montrer de quoi ils sont capables face à une équipe des Zerochrome avec du répandant, mais Madaras voilà, ne peut pas tout faire pour le moment. 25-25 pour Madaras, c'est beaucoup plus compliqué pour Gara en 13-22 qui n'arrive pas à ajuster forcément son shoot. Il va tomber sur le balle de Sharkouille. Cette équipe des Spotless dans un sursaut d'orgueil est en train d'enchaîner ses adversaires. Madaras et Riders vont faire toutefois de bons double kill. Orano va tout de suite répondre à ses adversaires également par un double kill. On va se cacher, essayer de jouer les spawns du côté de cette équipe des Spotless. On a compris qu'il fallait push au niveau de ce P3. L'OP il va se repositionner, mais voilà, malheureusement pour lui on a spawn un peu des deux côtés, du côté de cette équipe des Zerochrome, et on peut rentrer sur ce point. Ah c'est dommage, c'est dommage. Madaras il va pas voir son adversaire. Nexo et Orano font faire le double kill. C'est très bien joué, même si là c'est encore une fois Madaras qui reste en place sur ce point. Il va jouer à l'SMG. C'est très intelligent la fumigène claquée par Madaras, car voilà, cette fumigène elle a un rôle aussi de dérangeur, parce que voilà, ça dérange vraiment les duels longue distance pour des joueurs jouant à la FG42 ou même la barre. Des joueurs se positionnant sur ce P1, en tout cas à l'SMG, sont vraiment bénéfiques pour eux. Et ça a été très bien proposé par Madaras et cette équipe des Zerochrome qui est en train de revenir petit à petit face à leurs adversaires des Spotless. Oh, classique qui vient complètement annihiler Gara. Il me semble qu'il y a un petit coup de connexion de la part du joueur des Spotless Nation et les joueurs de cette équipe des Zerochrome qui sont en train de s'emparer des points poubelles. Même si là Nexo vient initier un très bon double kill, il va finir par tomber sur la balle de Gara. Orano en rôle d'objectif player pour passer la barre des 200 points du côté de cette équipe des Spotless. On vient voir arriver une petite grenade, le double kill encore une fois. Sharkouille qui vient faire du dégât encore une fois dans la défense de cette équipe des Zerochrome. Et les joueurs des Spotless Nation qui sont en train de se rapprocher petit à petit de la victoire dans ce point stratégique. Mais c'est sans compter sur un Maxopai très prompt dans ces duels avec un très bon double kill classique qui vient envoyer la sauce et l'équipe strict avec un très bon moins 3. Et cette équipe des Spotless Nation qui vont pouvoir encore une fois rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Nexo qui tient cette ligne. Et voilà, là c'est des moves assez bateaux proposés par cette équipe des Zerochrome qui sont en train de rush au niveau du middle card. Sharkouille il l'a bien compris, il va se positionner au niveau du circle et prendre les bons kills justement sur des adversaires qui arrivent incessamment, que ce soit tranquillement, ils s'attendent pas, ils sont en train d'arriver un par un les joueurs de cette équipe des Zerochrome, ce qui leur permet maintenant d'être en très grande difficulté. Ils n'ont pas la rotation au niveau du P3 et je pense que dans ce point stratégique nous allons voir les joueurs des Spotless Nation remporter ce point stratégique sur Arden Forest. La victoire leur tend les bras avec encore une fois Nexo qui a fait le triple kill. Il va finir par tomber sur le level de Maxopai, mais ce n'est qu'anecdotique pour cette équipe des Spotless qui remporte ce point stratégique sur le score de 250 à 164. Nous allons à présent changer de connexion et partir du côté des joueurs des Zerochrome qui n'ont pas vraiment réussi à montrer leur jeu. On a été slay très haut par des joueurs comme Classic et Nexo qui ont fait très mal. Ensuite on a eu deux joueurs plutôt en mid-range qui jouaient vraiment les points, qui jouaient le slay à proximité des points, comme des joueurs comme Orano ou même comme Sharkouille, qui ont fait un travail exemplaire. Nexo qui a eu ce rôle de soutien aussi sur le point avec son AR. Et du coup gros travail proposé par cette équipe des Spotless Nation. On a essayé avec les armes du côté de cette équipe des Zerochrome de nous montrer de quoi on était capable, mais on n'a pas réussi je pense à montrer vraiment le plus profond du potentiel du côté de cette équipe des Zerochrome.
Et du coup on va essayer pourquoi pas de le montrer à présent sur un nouveau mode de jeu, une SND qui va avoir lieu sur, il me semble que c'est London Docks si je ne dis pas de bêtises, en tout cas entre ces deux équipes ce soir. SND London Docks. Je vais aller un peu à la pêche d'informations. Donc, du coup je précise aux joueurs du coup on nous dit que Lost n'était pas top du côté des joueurs des Zero Chrome. On va essayer de changer Lost. Alors, c'est les aléas aussi du online. Voilà, les problèmes de connexion, les problèmes d'host également. On va essayer de vous remettre un petit son, l'histoire de patienter quelques instants. Alors, pour moi, je vais relancer l'application pour éviter tout problème de join entre les équipes. On va relancer tout ceci et on va pouvoir aller du côté des joueurs des Zero Chrome. Tac, voilà, c'est bien ça. On va vous mettre le score en faveur des joueurs des Spotless. 1-0 pour le moment pour cette équipe des Spotless Nation qui ont remporté ce point stratégique sur Arden Forest avec l'art et la manière. En tout cas, du côté des joueurs des Zero Chrome, on va vouloir aller chercher des adversaires très solidement positionnés et très intelligents. Et du côté des joueurs des Zero Chrome, on a ce potentiel pour aller chercher l'adversaire. Et on les connaît avec des joueurs comme Gara qui a une très bonne capacité à enchaîner les kills rapidement. Sur une SND après, ça n'est pas forcément la meilleure façon. Mais après voilà, ce sont des joueurs très intelligents du côté de cette équipe des Zero Chrome. Et je pense qu'ils peuvent aller déstabiliser cette équipe des Spotless Nation dans un mode de jeu comme la SND. Alors, maintenant on va essayer de join en tout cas les joueurs. Il me semble que c'est Gara qui va prendre la connexion et je ne l'ai pas. Gara, c'est dommage. Et tac, Gara je le vois pas connecté, c'est cool. Aim Gara en plus. Ah bah il a. On va essayer de le rejoindre. Normalement on devrait join sans problème, c'est bien ça. Tac. Alors on me demande les cartes, je vais lui envoyer tout ceci, tac, championnat. What? Ah non c'était pas ça, excusez-moi. Tac, tac. Je vais lui envoyer la carte aussi. Tac. On est en train de se join pour la deuxième carte, en tout cas opposant les joueurs des Zero Chrome face à leurs adversaires des Spotless Nation. On est en train de se rejoindre tout tranquillement. Voilà, on va attendre d'être à 9. Gara, Madaras, Urano, Sharkouille et Maxopide sont bien présents, en tout cas pour ce match. Je regarde un peu ce qu'il en est. Alors... je regarde un peu ce qu'il en est, Lectus qui avait mis quelques trucs sur Twitter. Ils avaient un show match et après le match de championnat du coup de leur équipe pour la division 2. Beaucoup d'équipes en tout cas sont en train de participer à cette division. N'hésitez pas à nous donner votre avis aussi, c'est toujours intéressant d'avoir quelques avis sur de ce championnat si ça vous intéresse, si vraiment ça pourrait vous intéresser pour la suite, et d'avoir déjà une saison 2 qui va sûrement être annoncée à partir de la journée 10, si vraiment il y aura cette saison 2 soit sur cet opus, soit sur le prochain opus. On est en train de travailler là-dessus aussi avec déjà un recrutement de staff. On sait que Ypra et Playno sont un très gros travail en off. Et du coup voilà, le classement en attendant, le classement comment ça? Le classement de la journée 3 pour le moment on ne l'a pas du tout, il n'a pas été dévoilé parce que voilà on le donne bien sûr demain. Demain vous aurez le classement division 2 journée 3 et du coup le seul truc que je peux vous dire après voilà, j'ai pas eu le temps forcément, peut-être tu parles du classement, attends, le classement en attendant, le classement, si je le trouve. Alors classement, division 2. Tac, voilà. Classement c'était ça.
En plus le truc qui est trop petit, c'est pas grave. On n'est pas au bon format mais c'est pas grave. Le classement c'était ça exactement pour le moment de la Div 2. Voilà. C'est le classement de la Div 2 pour le moment. On a des joueurs qui viennent de quitter. Ah, petit problème visiblement du côté des deux joueurs. Il me semble bien sûr que c'est Nexo. Voilà, Nexo toujours dans les bons coups hein. Nexo qui vient d'arriver. Et le dernier joueur, il me semble que c'était Lost. Donc c'est Charcouille. Il nous manque Charcouille, hein, voilà, c'est bien ça, il nous manque Charcouille. Et si je peux réussir à mettre en rapide la division 1 aussi, ce serait cool. On va mettre un petit classement rapide après la journée 2. Voilà, on a travaillé vite fait, on a enlevé quelques petites lignes sur ce classement de division. Du coup, comme vous pouvez le voir, le classement de la division 1 aussi qui est très resserré. Hein. Voilà, c'est très resserré pour le moment, 2 journées. Pour le moment, mauvaise map Ozari. C'est bien ça, c'est pas... Je suis entièrement d'accord, merci Orano. Je crois qu'à mon avis il a quelques problèmes de vision hein, notre ami notre ami Gara. Il a vraiment des problèmes de vision. En plus j'ai envoyé l'affiche donc voilà. Pour le moment petite information aussi, but de Thomas Meunier pour le PSG contre Rennes. Petite information de la Coupe de la Ligue. But pour Paris du coup. Bon, j'essaie de vous donner quelques informations hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et du coup voilà, on va pouvoir enfin lancer la carte. Et c'est SND opposant ces deux équipes, les joueurs des Zerochrome opposés aux joueurs des Spotless Nation. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la SND sur London Docks opposant ces deux équipes. Pour le moment 1-0 en faveur de cette équipe des Spotless Nation, composée de Orano, de Nexo, de Classic ainsi que de Charcouille, opposé à une équipe des Zerochrome un peu en demi-teinte, qui n'ont pas forcément réussi à jouer leur jeu dans cette carte. Et c'est quoi la différence entre la division 1 et la division 2? Le cash prize. Donc du coup déjà on a du cash prize pour la division 1 et aucun cash prize pour la division 2. Une partie bien sûr déjà du côté de Rider c'est perdu et on ne pourra pas lancer la première manche. Donc du coup on va sûrement devoir relancer du côté des joueurs des Zerochrome. Ah voilà, j'ai oublié d'inverser les sides en plus, c'est génial. On ne pourra pas lancer dans la carte. Visiblement on va jouer en 3v3. On va jouer en 3v3 la première manche. J'ai oublié d'inverser les sides au niveau de la droite, au niveau de l'overlay. Et du coup les joueurs des justement des Zerochrome avec Gara, Madaras, Maxopai et Riders. Et on va la jouer en 3v4 du côté de cette équipe des Zerochrome avec Gara. Gara qui part rush dans un premier temps ce BPA. Voilà, on vient de voir le premier adversaire, c'est Charcouille qui tient la ligne au niveau de ce BPA. Ça va être compliqué pour Gara qui vient reculer justement, ça risque de se compliquer. Gara qui vient mettre quelques bagues, Classic qui prend le meilleur sur Maxopai, le bon kill encore une fois de Orano et le moins 3, le moins 4 du coup avec le joueur qui n'a pas pu jouer la première manche. Cette équipe des Zerochrome qui vient de se faire surprendre par l'agressivité de la part des joueurs des Spotless Nation au niveau de ce middle cart. Salut à toi Jayco, il me semble que du côté de Chictus on est en train de jouer le match, à moins que ce soit déjà terminé en 33 minutes, ce soit rapide du côté des joueurs des Ictus, je ne sais pas. Et maintenant, à présent, nous allons voir la phase offensive proposée par cette équipe des Spotless Nation qui sont en train d'attaquer ce BP très promptement, très solidement. Charcouille qui va se mettre dans le corner et essayer de prendre la ligne au niveau du middle cart, au niveau du cut. Pour moi, ce n'est pas forcément le bon système pour Charcouille, il a un duel d'AR là, son positionnement est vraiment celui d'un AR. Prendre les longues distances, une SMG c'est pas forcément ce positionnement à adopter. C'est le bon timing grenade. Voilà, on vient essayer de chal et tenir les lignes avec Classic. Classic qui l'accompagne, un Classic qui va chal son kill et qui va remporter son duel face à Maxopai. Les joueurs de cette équipe des Spotless Nation qui sont en train de se positionner. Oh, Rano qui vient ajuster Madaras avec son sniper, le bon kill de la part du joueur des Spotless Nation. Attention, ça se complique du côté des joueurs des Zerochrome, même si là Gara vient débloquer la situation en leur faveur en prenant le meilleur sur Charcouille. Oh, voilà, on n'a pas vu son adversaire hein, du côté de Riders. Et Gara complètement seul à présent. Il va venir ajuster Orano au niveau de ce back. Et
les deux derniers joueurs. Oh là, on n'a plus que 2 joueurs du côté de cette équipe des Spotless, avec Classic qui est en train d'avancer cette bombe. Et du coup accompagné par Nexo. Situation de 2v1 en faveur de cette équipe des Spotless Nation. Mais attention à ne pas sous-estimer son adversaire. Gara, c'est un joueur très intelligent qui peut avoir une rapidité d'exécution telle qu'il peut réussir cet 1v1. Il lui reste 30 secondes, on essaie de prendre les informations au niveau des lignes. Voilà, on a vu peut-être une petite tête. Ouh, on l'a vu pour Gara. Ah, il vient venir ajuster Nexo. Ah, on va essayer d'aller chercher le deuxième adversaire. Si on est autre que Classic, Classic qui joue intelligemment. Classic il a joué très bien sur cette manche. Et il a plus le temps. Gara, il est obligé d'aller désamorcer cette bombe. Et du coup voilà, ça permet à cette équipe des Spotless Nation de mener à présent sur le score de 2-0. Les joueurs des Spotless Nation qui continuent leur marche en tête. Avec un Classic qui a joué très proprement. Il n'a pas vraiment joué le kill. Et ensuite dans les derniers instants où il a vu qu'il avait le temps d'aller chercher son adversaire, il a pu prendre les kills sur justement celui-ci. Très bien joué de la part de cette équipe des Spotless Nation qui mène déjà sur le score de 2-0 dans cette SND face à un adversaire des Zero Chrome qui semble en difficulté. Mais attention, avec un joueur comme Gara, tout reste possible. Madaras, Maxopy et Riders pour le moment font un très mauvais start. Il faut se wake up de la part de cette équipe des Zero Chrome à présent. Ils ont un réel potentiel, ces joueurs des Zero Chrome. On va essayer d'aller chercher les bons kills. Et Madaras qui vient complètement détruire Nexo, bien imité par Gara, en prenant le meilleur sur Classic. Et les joueurs de cette équipe des Zero Chrome sont en train de complètement se relancer à présent. Cette fois pris par Charcouille, c'était sur Maxopy. On va se cacher un peu dans les corners, on joue un peu au chat et à la souris entre les deux joueurs là. Oh là là, on vient de voir peut-être une petite tête. Oh, on vient de le voir, Oh, le bon double kill encore une fois, Orano, Charcouille. Et c'est pour le moment très propre. Le bon kill pris par Gara. Gara il est spotted, attention, en face de lui il a Orano. Et Orano qui vient peut-être ajuster son adversaire, mais non, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est autre que Gara qui vient prendre le bon kill, permettant à son équipe de revenir à 2-1. Mais quel kill intelligent pour le joueur de cette équipe des Zero Chrome. Les joueurs des Zero Chrome qui reviennent le score de 2-1 à présent. Aucun souci pour la division 2. Bonne fin de casse gros, bah y a pas de souci, merci de cette information. Playnose qui est en train de gérer en compagnie de Ypres sur le Discord tous vos résultats, essayer d'avoir un maximum d'informations. Et attention, le petit brain qui peut fonctionner du côté de cette équipe des Spotless. On vient de mettre la petite smoke sur le BPA et on décide d'attaquer le BPB. Là maintenant il va falloir être agressif du côté de Charcouille. C'est dommage parce que dans un premier temps on met une smoke, on montre qu'on est sur le BPA et on a pris le contrôle. Il faut vite prendre le contrôle de ce BPB, prendre les lignes avec un Orano qui essaie de tenir sa ligne. Voilà, on est trop tardif. Cette smoke elle n'a servi totalement à rien du côté des joueurs des Spotless Nation. Il faut dès qu'on fait ce genre de move, il faut augmenter son agressivité et ça aurait pu permettre à cette équipe des Zero Chrome en tout cas d'être complètement déstabilisé. Mais là attention, Orano il va avoir un duel au niveau de la gauche de la carte. Et oh là il va venir ajuster Riders, dernier janvier. Ce n'est autre que Maxopy. Maxopy il est au niveau de ce bac, il est en chasse patate. Il est chassé par Nexo. Ouais, Maxopy qui va se faire encercler à présent. Ça risque d'être compliqué. Il va quand même revenir pour ajuster Nexo. Se mettre dans un petit corner pour éviter les rushs de ses adversaires. Oh là là, on a eu un peu de mal pour ajuster Charcouille. Oh là là, il a voulu être gourmand Charcouille. C'est très mal joué de sa part. Il va vouloir ajuster Orano, mais ça ne fonctionnera pas. Le joueur de cette équipe des Spotless Nation qui vient de se repositionner au niveau de ce middle cart. Je trouve que dans ce move, manque de lucidité de la part de Charcouille. Dans ce move, il ne doit absolument pas rusher son adversaire. On est en situation de 2v1. On est en supériorité numérique. Bon posé. On est vraiment très bien positionné de la part des joueurs des Spotless. Et attention, maintenant, ces joueurs des Zero Chrome qui vont partir en phase offensive avec Gara, Madaras, Maxopy et Riders qui vont tenter le tout pour le tout. Agressivité proposée par Gara. Gara qui va prendre l'open kill. C'est face à Nexo. Nexo, il a voulu être gourmand dans cette phase. Il était complètement seul. Je pense que on a des moves des fois qui sont assez bizarres. Je pense tout particulièrement à ce move de Nexo. Quand on rush à cette allure là ce BPB, il faut vraiment être à 2 pour automatiquement avoir le trade. Et certes voilà, pas partir bêtement la tête dans le guidon comme nous a proposé Nexo. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire sur ce BPB quand on fait ce genre de move. Les joueurs des Spotless Nation qui sont très vigilants pour le moment. Le bon kill de Classic, le bon kill de Madaras, un bon kill de Charcouille. Situation à présent de 2v2, Charcouille qui va faire le 2v2, le -2 pardon, bien imité par Classic, le duo de choc de cette équipe des Spotless Nation à présent qui mène sur le score de 4-1.
on continue à engranger des points et les mettre dans la besace du côté de cette équipe des Spotless Nations qui sont très bien partis en tout cas pour aller remporter cette deuxième carte et cette SND sur London Docks. Maintenant nous allons partir sur une CTF opposant les joueurs des Zerochrome, non une CTF pardon, qui aura lieu tout à l'heure, excusez-moi, oh là là je suis complètement fatigué hein. Complètement dans les étoiles et nous allons voir ce que vont nous proposer dans cette manche numéro 6 ces joueurs des Spotless Nations qui sont en train de partir agresser ce BPA. On essaie de tenir la ligne, on a vu une petite tête dépassée hein, pour Sharkouille qui doit donner l'information. En face de lui c'était Gara, le bon kill a pris par Classic. On va essayer de mettre de l'agressivité du côté de Rano, mais ça ne fonctionnera pas. Gara est resté solide. Nexo, voilà, il a une importance capitale ce joueur. Il a le rôle d'air-ancre qu'on utiliserait tout particulièrement sur les modes de jeu à spawn comme les CTF ou même le point stratégique. Voilà, le double kill de la part de Nexo. C'était tout bénef pour Nexo. 5-1 en faveur des joueurs des Spotless Nations qui continuent. C'était double kill assez logique hein, proposé par Nexo. Il avait un positionnement préférentiel derrière cette petite caisse où il était cover en cas de litige de shoot. Et son adversaire n'a absolument rien pu faire. Maintenant 5-1, double break pour cette équipe des Spotless Nations. Les joueurs des Zerochrome qui sont dos au mur à présent. Ils vont devoir tenter le tout pour le tout avec un Gara déjà en 8-5. 0-5 hein, pour Raiders. Ça se complique cette fois. Nexo, voilà, il a pas joué vraiment le rush. Il temporise, Classic après un bon kill. Riders également, situation à présent de 3v3. On joue un peu au chat et la souris. Ouais, Gara qui a mis quelques balles, Nexo également. Oula, Nexo le bad move. Il a failli de prendre une petite grenade envoyée par Gara. Classic qui prend le meilleur sur Max Opie. Situation à présent de 2v3 en défaveur de ces joueurs des Zerochrome. On va essayer de tenir la ligne hein, du middle cart du côté de Gara. Faut avoir le shoot solide hein, quand ces joueurs ils prennent la ligne au niveau du cut. Je trouve ça un peu présomptueux de la part du SMG de tenir cette ligne. Parce que si son adversaire est positionné au niveau des stairs, ça se complique au niveau du shoot. Oh voilà, le bad timing pour Gara malheureusement pour lui. Il va se faire avoir un peu par Sharkouille. Riders, où est-il positionné? Voilà, Riders il a vraiment le positionnement préférentiel qu'il faut adopter. Tenir la ligne, même si là il vient se faire surprendre par Nexo qui est venu le rusher. Dernier joueur en vie à présent c'est Gara. Gara qui vient rush son premier adversaire, ce n'est autre que Classic. On envoie les kills strict et maintenant ça fait 6-1. Les joueurs des Spotless Nations qui n'ont pas laissé un seul espace à leurs adversaires. Une termine cette SND avec le kill strict aérien envoyé par Sharkouille. Et pour le moment ça fait 2-0. L'addition commence à être salée pour cette équipe des Zerochrome qui n'arrive pas pour le moment à montrer de quoi ils sont capables. Et les joueurs des Spotless en tout cas qui ont prouvé que ce soit en point stratégique ou même en SND qu'ils avaient un réel potentiel. Et ils montrent pourquoi ils ont déjà 5 points dans ce championnat sur 6 possibles. Voilà, on risque de changer la connexion. Je vais aller voir en tout cas ce qu'il en est. Alors tac. Ah, désolé, je n'avais pas vu. Du coup on rigolait. On rigolait hein. Voilà, on se chambre un peu. C'est pas méchant hein. Voilà, même Gara il en rigolait. Et il nous avait mis Arden Forest quand même en SND. Et donc du coup je vais essayer de demander au pire Lost si ça leur convient. Du coup on va demander. Autrement on reste là. Dis-leur de garder Lost. Alors je vais demander. Alors garde Lost. Donc du coup comme ça on peut partir directement sur 7. Du coup je crois que j'aurai toujours l'inversion. Alors pour ma part je vais devoir rechanger tout ceci. Je vais rechanger ceci. Et on va pouvoir enchaîner directement sur cette nouvelle carte et cette capture de drapeau sur Flag Tower opposant les joueurs des Zerochrome aux joueurs des Spotless Nations. Excusez-moi en tout cas de ce petit problème de code casting. Voilà. Ozari Freewin Pourictus nous dit Ipra, yo, aucun souci pour la division 2 pour l'instant. Ok, d'accord, nickel. Je regarde un peu vos messages. Dis-leur de garder la co. Celle de Nexo est dégueulasse. Du coup, ce qui est sympa en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui m'a fait très rigoler en tout cas, c'est que du coup on aura encore une fois sur la droite c'est inversé.
ne vous inquiétez pas. Petit code casting qui est toujours inversé malheureusement pour nous, mais bon, on va essayer de se débrouiller pour cette capture de drapeau sur Flag Tower. Hier on a eu un super match sur cette capture de drapeau, on a eu une phase de prolongation entre les joueurs des Exagium GB Squad qui étaient opposés aux joueurs des Augury. Qui ne sont entre autres que les joueurs des Uncimeria. Si vous n'avez pas revu cette capture de drapeau ou même un failli reverse sweep en SND, n'hésitez pas à aller voir tout ceci sur YouTube. Un super match en tout cas, même si voilà le score est un 3-0. On a eu vraiment de très belles actions entre ces deux équipes. Ce soir ce sont les joueurs des Spotless Nation opposés aux joueurs des Zero Chrome. Pour le moment les joueurs de cette équipe des Zero Chrome avec Gara, un joueur très agressif qui nous le montre encore une fois. Il s'est emparé du flag, il va être puni par Charcouille. Il est côté complètement isolé malheureusement pour lui Gara. Je trouve qu'on ne joue pas forcément trop en équipe du côté des joueurs des Zero Chrome. Là on vient de se faire encore une fois punir un Nexo qui essaie de contrôler la droite de la carte. On fonctionne un peu bizarrement aussi du côté de cette équipe des Spotless. En général le positionnement qu'a Nexo il doit être beaucoup plus derrière pour contrôler les spawns. Et du coup on va se faire directement punir par une équipe des Zero Chrome qui joue très défensif pour le moment. Dernier joueur en vie ce n'est autre que Charcouille. Il va essayer de contrôler le middle cart. Et en général voilà, le positionnement qu'a Charcouille c'est le positionnement que doit avoir la personne qui gère ses spawns. Et on doit push au niveau du côté gauche, au niveau de ce side qu'ont les joueurs des Spotless. Attention encore une fois Garat qui se montre encore une fois très agressif. Joueur très agressif et très solide. Là malheureusement il va être puni par Orano, bien évité par Charcouille. Double kill a bien négocié du côté de cette équipe des Spotless Nation. Voilà, la capture de drapeau c'est vraiment un mode de jeu où il faut contrôler tous les positionnements de la carte. Bon, on a plusieurs phases dans la capture de drapeau, je répète déjà assez souvent. On a la phase défensive, la phase du contrôle du middle cart, ensuite la phase offensive. Quand on démarre, du coup on doit prendre le contrôle du middle cart. Et ensuite on doit assouvir ce positionnement avec une gestion des spawns. Donc du coup sur Flag Tower c'est vraiment tout bateau. Il faut contrôler le middle cart et ensuite jouer avec comme une phase offensive triangulaire. Et avoir une gestion des spawns avec une personne qui joue beaucoup plus bas que les autres. Et ensuite de l'autre côté de la carte agresser ce point. Attention là voilà les joueurs de cette équipe des Spotless qui nous ont proposé un très bon -3. Dernier joueur en vie ce n'est autre que Madaras. Madaras il est dans le spawn ennemi. Et il attend que Classic justement vienne faire une erreur. Voilà c'est l'erreur qu'il attendait Madaras. Le double kill proposé, triple kill à présent. Dernier joueur en vie ce n'est autre que Orano. Orano il est défensif. Et il vient prendre un bon kill sur Madaras. Joueur kill important proposé par Orano. Il va être puni par Ryder. Du côté des joueurs de cette équipe des Zero Chrome, attention, là on est en train de prendre l'ascendant au niveau de la carte. Charcouille qui vient prendre le bon kill sur Gara. Ce flag est un peu spotted. Il faut faire attention parce que Charcouille voilà, il va être épaulé par son coéquipier qui n'est autre que Orano qui va être puni par Ryder. Voilà, les joueurs de cette équipe des Spotless Nation sont maintenant dans une phase beaucoup plus défensif et là pour le moment ça se complique. Alors, le double kill proposé encore une fois du côté de cette équipe des Zero Chrome. Tout de suite la bonne réponse de Nexo et Orano ne se fait guère attendre du côté des joueurs des Spotless Nation. Et situation à présent de contrôle carte. On va essayer de contrôler la carte. On est beaucoup plus défensif du côté des joueurs des Spotless avec un joueur comme Orano qui va tomber sur le balle de Maxopai. Et à présent attention à cette équipe des Zero Chrome à présent qui repart en phase offensive. Charcouille il est parti beaucoup trop sur la carte. Ryder qui prend le meilleur sur Classic. Nexo qui est en train d'attendre que ses adversaires ne rush ce flag. Il est en train d'attendre Maxopai. Voilà, c'est vraiment un contrôle et une guerre. Oh là là, Nexo qui va finir par ajuster Maxopai. Il a eu un peu de mal à l'ajuster le joueur des Spotless. Et là vraiment on ne veut pas se jeter, on ne veut pas attaquer le flag adverse. Et je trouve que ces joueurs des Zero Chrome sont beaucoup plus agressifs avec Ryder. Ryder qui vient prendre sa ligne et qui vient prendre le meilleur sur Charcouille. Ce shoot solide de la part du joueur des Zero Chrome. Maxopai aussi qui fait un très bon travail du côté des joueurs des Zero Chrome. Visiblement la capture de drapeau c'est plus leur tasse de thé. Ces joueurs des Zero Chrome en tout cas. Tout à l'heure eux qui étaient en difficulté que ce soit dans le point stratégique ou même dans la SND, ils ont l'air de beaucoup mieux se débrouiller dans ce type d'exercice. Et Maxopai qui va pouvoir agresser le flag adverse. Il va pouvoir s'en emparer et être accompagné par ses coéquipiers. Entre autres c'est Gara qui l'accompagne.
Gara il regarde pas le middle cart, il faut prendre ce middle cart. Et le double kill encore une fois de Madaras, hein. Madaras qui est vraiment l'investigateur de ce flag ramené. Moins 5 il me semble, moins 6 excusez-moi de la part de Madaras. Sharkou qui a essayé de s'emparer du flag, je pense qu'il aura pas dû s'emparer du flag. Et ça fait 1-0 en faveur de cette équipe des Zero Chrome. Attention, il est en train d'essayer d'enchaîner, hein, Gara. Il vient s'emparer du deuxième flag, pourquoi pas ramener un deuxième flag dans un relais complètement fou proposé par cette équipe des Zero Chrome. Malheureusement pour lui il va tomber sous les balles d'un Orano non Nexo pardon, très bien placé. Orano qui va pouvoir s'emparer du flag. On a l'air de se diriger vers une situation de pourquoi pas de flag to flag. Non voilà, on a ramené le flag du côté des joueurs des Zero Chrome. Orano il est en train d'attendre, hein. Il sait qu'il y a un adversaire. Ouais, on va être très bien cover. Oh là là, c'est plutôt bien joué de la part de ces joueurs des Spotless. Et maintenant le moins 4, Orano qui va pouvoir ramener ce flag pour égaliser contre toute attente pour cette équipe des Spotless Nation. Un partout à la mi-temps de cette capture de drapeau complètement folle. Et vas-y Hercule, casse tout. C'est Géant Hercule dans le vent, dédicace à Jeff Tuch le samouraï. Faut que Madaras se réveille. Toi tu es meilleur que Madaras, Jeff Tuch love. Donc du coup ça chambre un peu à Madaras sur le chat, mais c'est toujours vraiment de bonne humeur. Et Spotless est en place, voilà, on nous dit que Spotless est beaucoup plus en place que cette équipe des Zero Chrome. On s'en excuse, hein, sur la droite, les équipes sont inversées, les Zero Chrome sont justement Gara, Madaras, Maxopai et Ryder. Et voilà, le moins 3 claqué par cette équipe des Zero Chrome à présent, classique qui se retrouve complètement acculé dans sa phase défensive. Il va tomber sous le bal de Madaras, encore une fois l'agressivité de la part de cette équipe des Spotless. Oh le double kill de Orano, plein d'envie pour le joueur de cette équipe des Spotless Nation, bien épaulé par Nexo. Voilà, là on venait de concéder un moins 4 du côté des joueurs des Spotless et on a réussi à s'en sortir avec un double kill très solide de la part de Orano. Riders reste en phase offensive avec Maxopai. Le bon kill défensif de la part de Orano, c'était sur Madaras. On peut les voir, hein, les joueurs essayer de contrôler ces lignes et de se repositionner avec les joueurs des Spotless et les joueurs des Zero Chrome. Riders qui prend le meilleur sur classique. Et demain n'hésitez pas à venir aussi, nous aurons un match opposant l'ancienne Team Idli, donc c'est à dire les Bella Saints, opposés aux joueurs des Delirium Esports de Wheezy et de Mojo, qui vont essayer de montrer de quoi ils sont capables. Riders qui vient ajuster son shoot face à Nexo. Le bon kill offensif proposé par les joueurs de cette équipe des Zero Chrome. Maxopai qui est en train de sortir ce flag. Oh grosse erreur du joueur des... il me semble que c'était... Ouais, c'est de Orano. C'est grosse erreur de la part de Orano. On est un peu en chasse-patate, hein, derrière Maxopai. Maxopai qui est en train de ramener ce flag. Il va être cover et Maxopai, ça fait 2-1. 2-1 pour cette équipe des Zero Chrome à présent. Bien slayé par Gara. Les joueurs de cette équipe des Zero Chrome, contre toute attente, après avoir perdu le point stratégique et la SND, ils se sont remobilisés pour repartir à l'assaut. Et pourquoi pas aller chercher leurs adversaires dans cette capture de drapeau avec un classique en 5-16. Que se passe-t-il dans la tête de classique tout à l'heure? Il était beaucoup plus solide que ses adversaires et là il va, on a pu le voir, il a mis les 3-4 premières balles et, sur son adversaire, et ensuite le shoot est parti dans les étoiles de la part du joueur des Spotless. Maxopai qui prend encore une fois un bon kill sur ses adversaires. Nexo qui va attendre, hein, que les kills soient faits. Sharkou qui prend le premier kill. Il va falloir enchaîner à présent si on veut permettre à Nexo d'aller touch ce flag. Nexo va prendre l'envie d'aller chercher ce flag, mais il va finir tomber sur un os qui est autre que Maxopai, bien imité par Riders. Et les joueurs de cette équipe des Zero Chrome qui essayent de repartir de l'avant à la moitié de la deuxième mi-temps. Ce sont eux qui mènent sur le score de 2-1. Orano vient tomber encore une fois sous les balles de Gara. Gara qui a un rôle très important du côté des joueurs des Zero Chrome. Il a un rôle défensif dans un premier temps. Il était vraiment un rôle qui, je pense, qu'il ne lui convenait pas. Un rôle vraiment d'agresseur du flag adverse. Ça n'est pas vraiment ça ne tournait pas vraiment à son avantage. On a des joueurs comme Maxopai ou Riders qui peuvent très bien le faire. Et Riders, voilà, il est en train de complètement attendre ses adversaires. Oula, je ne sais pas, peut-être un problème du côté de chez Riders. Qui vient tomber sur le balle de Nexo. On vient de faire le double kill du côté de cette équipe des Spotless. Maxopai qui vient prendre le bon kill sur Nexo.
Il me semble qu'on a eu un petit problème du côté de chez Riders. Ouais, ça va beaucoup mieux. Moins 3. Oh là, le bon kill encore une fois claqué par Madara et Gara. On va voir encore une fois un duel. C'est Orano qui va prendre le meilleur sur Riders. Situation à présent de flag to flag. Madara qui vient de tomber sur le bal de son adversaire. Attention, Orano qui vient de sortir ce flag. On va essayer de le sortir au niveau du middle cart. Et ça va passer. Ça va passer pour les joueurs des Spotless Nation qui vont revenir au contact de leurs adversaires. Non, bien claquer un kill strict. Bien l'attendre de la part de Orano. Et de partout on a claqué tout ce qu'on avait. Et Orano il vient de débloquer les keystricts. Attention à la suite des événements entre ces deux équipes. On va vérifier. On a plus de keystricts du côté de cette équipe des Zero Chrome. Tandis que Orano est en train d'envoyer la sauce. On veut tenter la contre-attaque du côté des joueurs des Spotless. Mais je pense qu'on crame un peu des cartouches pour rien du côté de Orano. On est plus dans une phase de guerre et de temporisation entre ces deux équipes. Orano qui envoie encore une fois un nouveau keystrict. On vient faire tomber un adversaire, bien spotter le deuxième. On va donner les informations. Le moins 3 a été claqué du côté de cette équipe des Spotless qui vont pouvoir pourquoi pas repartir en phase offensive. Et on a Riders qui est déjà dans la phase défensive avec Gara, Madara qui est en train de respawn et Max Opai également. Et maintenant on va essayer d'agresser une dernière fois du côté de cette équipe des Zero Chrome. On va échanger quelques modalités. Le moins 2 a été claqué. Max Opai qui prend un bon kill défensif. Le bon kill de la part de Nexo. Peut-être pourquoi pas toucher ce flag de la part de Nexo dans les derniers instants de cette capture drapeau. Ouais, non, c'était trop dur. C'était trop dur de la part de Nexo. Il était complètement seul en phase offensive. Et je pense qu'on a l'air de se diriger vers une situation d'Overwatch entre ces deux équipes. Les joueurs des Spotless et les joueurs des Zero Chrome. Voilà, on voit Charcouille joue très défensif. Le bon kill de classique sur Max Opai. Le bon kill, double kill pardon, de la part de classique. Voilà. Maintenant, c'est une situation d'Overwatch. Il ne faut pas se jeter de partout entre ces deux équipes lors de cette capture de drapeau entre les joueurs des Zero Chrome et les joueurs des Spotless Nation. Maintenant, on prend le temps. Les mains sont moites. On sent vraiment que le grip de chez Scuf va faire le travail peut-être pour l'overtime. L'overtime non. Overwatch. L'overtime. C'est l'overtime? Du coup c'est les prolongations. Je sais même plus comment ça se dit en anglais, excuse-moi. Donc du coup, moi je dis l'Overwatch à chaque fois. Pourquoi je dis l'Overwatch à chaque fois? Je sais pas. Et du coup, les joueurs des Spotless et les joueurs des Zero Chrome vont partir dans cette prolongation à présent. Je vais dire prolongation parce que ça va me stresser. et du coup, attention, le moins 3 encore une fois de la part de cette équipe des Zero Chrome qui peuvent directement toucher ce flag avec Madaras. Madaras qui rush plein middle cart. Et on a l'air de se diriger vers une prolongation très rapide proposée par les joueurs des Zero Chrome qui vont ramener le flag tout tranquillement. Il faudra 40 secondes à cette équipe des Spotless. Ils veulent ramener ce flag et remporter cette capture de drapeau, ce qui leur permettrait d'éviter un nouveau point stratégique sur London Docks. Dans quelques instants, classique, il a ses kills strict. On va pas se jeter, on va jouer très défensif du côté des joueurs des Zero Chrome, c'est tout à fait normal. Riders qui prend le premier kill sur Charcouilla, voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Classique qui s'est pas montré agressif. Et du coup qui envoie les kills strict, qui va faire que prendre des informations, ne prendra aucun kill. Et du coup, c'est quoi le truc 52 €, 36%. Du coup, c'est atomique, c'est bizarre. Du coup c'est pour aller à la SFCO. Voilà. Et du coup à 3-2. Les joueurs des Zero Chrome qui reviennent au contact petit à petit de leurs adversaires des Spotless Nation et qui reviennent à 2-1 face à un adversaire qui ont eu un peu plus de mal, plus de solidité proposée par ces joueurs des Zero Chrome. J'arrive pas à le mettre. Il n'y a pas 11, excusez-moi, il y a... Du coup ouais, c'est une barre des dons que j'ai mis en place pour justement aller à la SFCO du mois de février. Donc déjà 57 € depuis, il me semble que c'est 5-6 jours. 5-6 jours déjà. Et maintenant on va se remettre en code casting. Je pense que la connexion allait aux deux équipes. On aura toujours les sides inversés bien sûr, il me semble. On va pas les inverser parce qu'on peut pas les inverser dans le code casting à moins que... Peut-être ils ont changé tout ceci. Alors je vais essayer d'aller voir ce qu'il en est, si quelqu'un a quelques informations pour cette nouvelle carte. Alors maintenant c'est un point stratégique sur London Docks
opposant ces deux équipes. Un petit son d'histoire, pourquoi pas de patienter quelques instants. Alors, on va patienter quelques secondes pour lancer le retour de London Ducks. Tout à l'heure nous avons vu c'était dans une SND et qui a tourné en faveur de cette équipe des Spotless Nations sur un score de 6-1, score fleuve. Premier point stratégique aussi remporté par les joueurs des Spotless Nations qui sont tombés sur un os, justement sur cette capture de drapeau sur Flag Tower. Les joueurs des Zerochrome nous ont proposé quelque chose de vraiment très solide, très bien organisé. Et là maintenant, on va tenter de montrer de belles choses sur les bords de la Tamise. Nous revoilà à Londres avec les joueurs des Zerochrome et les joueurs des Spotless Nations. On a pu voir le petit bus en tout cas qui s'est trompé d'équipe. Hein. Voilà, on va démarrer en 3v4. Les joueurs des Spotless. Ouais, voilà. 3v4, c'est vraiment... Ah non, du coup, excusez-moi, c'est un point stratégique, c'est pas une SND, donc c'est cool. C'est cool. Les slides sont inversés hein, sur la gauche. Les joueurs des Zerochrome composés de Gara, de Madaras, de Maxopai, de Riders qui vont tenter d'égaliser face à leurs adversaires. Des Spotless Nations composés de Nexo, de Orano, de Classique et de Charcouille. C'est parti, c'est maintenant sur London Ducks entre les joueurs des Zerochrome et les joueurs des Spotless Nations. On rentre directement sur ce point avec l'agressivité de la part de Charcouille qui a plein d'envie pour cette équipe des Spotless Nations d'aller remporter ce point stratégique sur London Ducks. C'est parti maintenant, les joueurs de cette équipe des Zerochrome qui vont tenter de rentrer sur le point par l'intermédiaire de Maxopai qui va prendre le premier kill bien limité par Riders, mais attention la bonne défense de la part de Nexo ainsi que de Classique. Madaras qui va essayer de contrôler le cut et qui va prendre le meilleur sur Charcouille. On va essayer de contrôler le cut. Je trouve que sur le P1 le contrôle devrait se faire dans les 30 premières secondes au niveau des stairs et ensuite pourquoi pas aller contrôler le cut. Gara qui va faire un double kill. Oh, Rano qui vient solidifier son shoot sur Madaras. Il est complètement weak hein, le joueur de cette équipe des Spotless Nations qui est très bien positionné, très vigilant. Attends que ses adversaires ne le rush. On va se concentrer à présent sur une rotation et laisser filer ses points poubelles en faveur de cette équipe des Zerochrome. On va voir un Nexo qui va essayer de tenir la ligne, qui va faire tomber son premier adversaire, son autre Gara. Il va essayer d'ajuster Madaras, mais Madaras est resté très solide pour lui, ses coéquipiers. Les joueurs à présent de cette équipe des Zerochrome sont en train d'essayer de s'emparer des spawns. On est en train de rush les derniers joueurs de cette équipe des Spotless, entre autres Charcouille et Orano. Charcouille qui vient finir par tomber le dernier rempart de cette équipe des Spotless. Mais attention, Classique est arrivé en embuscade derrière son adversaire. Il vient prendre le meilleur sur Madaras. Les joueurs de cette équipe des Spotless Nations qui sont menés pour le moment face à leurs adversaires. Orano qui va à présent rentrer sur ce point. Il va être slayé par Nexo, bien imité par Charcouille. Et on va pouvoir encore une fois agresser ce spawn du côté de Orano, permettant à Charcouille de s'emparer de quelques points et virer en tête pour cette équipe des Spotless Nations face à leurs adversaires des Zerochrome dans ce point stratégique sur London Ducks. Charcouille, Orano ainsi que Classique font le travail. Le dernier joueur et Nexo, c'est Classique qui va clôturer les débats avec un très bon double kill avec sa PPSH. On va essayer de chercher un kill au niveau de ce P4 pour Nexo, mais ça ne fonctionnera pas. Charcouille en rôle d'objectif player pour s'emparer des derniers points sur ce P2. La rotation P3 déjà bien engagée entre les deux équipes. Petit avantage peut-être numérique pour cette équipe des Zerochrome. Oh, le shoot solide hein, de la part de Maxopai qui vient faire un double kill, plein de puissance pour ce joueur, et le triple kill de la part de Maxopai permettant de slay ses joueurs et ses coéquipiers qui sont en place sur ce point. Attention, la gestion des spawns, le double kill de la part de Madaras, bien imité encore une fois par Maxopai qui fait un travail exceptionnel au niveau du slay. Le slayer de cette équipe des Zerochrome qui est en train de complètement annihiler ses adversaires des Spotless Nations. Ils reviennent au contact de leurs adversaires. Attention, Maxopai qui va avoir encore une fois un nouveau duel, il va le remporter. C'est face à Orano, peut-être ajuster son deuxième adversaire. Non, c'est Rider qui vient l'épauler. Maxopai qu'on n'arrive plus, il est complètement fou notre ami Maxopai. Ce n'est pas Max Payne, c'est Maxopai qui fait le travail exceptionnel pour cette équipe des Zerochrome et qui est en train de vraiment contribuer à la remontada de cette équipe des Zerochrome face à un adversaire des Spotless complètement drogué à présent. Maxopai qui vient complètement prendre un kill somptueux sur Classique, même si là le double kill a été claqué par cette équipe des Spotless Nations. Je ne sais pas ce qui va pouvoir arrêter Maxopai. Je suis sur sa POV, je suis voilà, complètement subjugué par ce joueur qui est vraiment en train de faire une grosse carte. Malheureusement pour lui, il va finir heureusement par tomber sous les balles de Orano. Ces joueurs de cette équipe des Spotless qui m'ont envoyé la sauce et qui ont envoyé pourquoi pas quelques grenades
sur ce point pour essayer de spotter leurs adversaires des Zerochrome qui sont en train de prendre place juste devant ce point. Classique qui va faire le double kill, il va tomber sur le balle de Madaras, on va tenter de push par Madaras, qui a juste son deuxième kill. Le moins 3 de la part de Madaras. Dernier joueur en vie, c'est Orano sur ce point, il va tenter de propager le pré-shoot à travers quelques bidons. On va essayer de faire tomber quelques bidons de vin, quelques fûts de vin pardon, pour Orano, mais ça ne fonctionne pas. En face on a Madaras qui est en train d'attendre ses adversaires qui ne le rush. Il va ajuster son premier shoot, le deuxième pourquoi pas, non, il va tomber sous les balles de Nexo qui va faire le double kill. Le travail est fait pour le joueur Slayer de cette équipe des Spotless. Pour le moment les joueurs de cette équipe des Zerochrome qui mènent la danse face à leurs adversaires des Spotless dans ce point stratégique sur l'Underdog qui est complètement fou entre ces deux équipes. Les joueurs des Zerochrome en place sur ce P5 qui est vraiment en dessous ce pont. Il va falloir faire gaffe du côté de ces joueurs. Des Zerochrome qui viennent de tomber 1 à 1 sous les balles d'un Orano très solide. Mais attention, c'est ce diable de Gara qui vient répondre aux attentes de lui et ses coéquipiers. Gara qui était en difficulté en 7-16, on peut le voir au niveau de sa game, voilà, en très grande difficulté Gara, et il va venir épauler ses coéquipiers. Madaras qui fait encore une fois un très très bon travail. On s'est vraiment très vite relancé du côté de Maxopay et de Madaras. Madaras qui vient ajuster Orano, il va finir par tomber sur le balle de Nexo qui va faire le double qui est déjà à la rotation. Les joueurs de cette équipe des Spotless. Classique qui vient prendre un bon kill sur Maxopay. Pour le moment je trouve qu'on ne rentre pas assez sur le point du côté des joueurs des Spotless quand on a le contrôle de la carte. Gara qui va pouvoir s'emparer de quelques points poubelles, quelques petites secondes qui peuvent avoir toute son importance. Nexo qui fait un move assez bateau et qui perd rush son adversaire pour 0 secondes, et je trouve que c'est pas forcément le meilleur move à proposer. Maintenant voilà, on est en place à la rotation du côté des joueurs des Spotless, mais attention, les killstreaks sont envoyés par ces joueurs des Zerochrome. Petit à petit on va essayer de les repousser. Et la bonne vigilance encore une fois de la part de Gara, c'est automatiquement trade. On échange quelques modalités permettant à Madaras de rentrer sur ce point. On va essayer de contrôler les sides et les spawns. Nexo qui prend le bon kill. Attention, Nexo il a le contrôle du stairs, il a toute la ligne du stairs, on peut le voir juste en bas de Madaras. Voilà, on va mettre un duel. Riders qui va prendre le bon slay. Je trouve qu'on a beaucoup d'AR et on a un très grand slay du côté de cette équipe des Spotless. Mais pour le moment sur cette carte c'est l'agressivité qui est plébiscitée par cette équipe des Zerochrome. Même si là Charcouille vient montrer de quoi il est capable également. Là comme on peut le voir, on a vraiment une homogénéité des scores, que ce soit de part et d'autre. Seul Gara est en difficulté du côté des joueurs de cette équipe des Zerochrome. Mais voilà, on voit vraiment une très très belle carte pour le moment entre ces deux équipes. Mauvais TK du côté de Riders sur Maxopay. Gara qui va quand même réussir à ajuster classique. Charcouille qui va se positionner sur ce point. Attention, il faut être bien positionné au niveau de ses spawns. Le duel va être remporté par Gara. C'est autre que sur Charcouille. Gara qui est resté en place sur ce point. Il va être très très bien slayé par ses coéquipiers et les joueurs de cette équipe des Zerochrome qui sont peut-être en passe de réaliser le reverse sweep face à leurs adversaires des Spotless. Attention, maintenant on est en train de se remobiliser du côté de cette équipe des Spotless. On vient de gratifier un double kill. Charcouille qui est en rôle d'objectif player, il va être slayé par Classique. Classique qui va réussir à mettre quelques balles. Son premier adversaire Classique qui n'arrivera pas à ajuster son deuxième qui n'est autre que Rider. Et la sauce est envoyée, encore une fois les killstreaks envoyés par cette équipe des Zerochrome qui peut rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Rider qui vient ajuster Nexo. Il est complètement weak, une seule balle suffisait et Charcouille vient lui mettre, et on va pouvoir s'emparer de quelques points poubelles du côté de cette équipe des Spotless, leur permettant de passer là-bas des 100 points. Et maintenant la rotation P3 va être primordiale, déjà bien engagée pour cette équipe des Zerochrome. Attention, le duel va être important. Madaras qui va finir par tomber sur le balle de Classique, mais ce n'est autre que Rider qui est en place sur ce point. Il va être très bien épaulé par ses coéquipiers. On voit Rider, il a l'habitude de ce genre d'événement, de ce genre de match. Rider il va venir ajuster son deuxième adversaire, non ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le balle de Orano. Nexo qui vient bien limiter en prenant le meilleur sur Maxopay. Gara qui va rentrer sur ce point. On va tenter de pré-shoot avec la FG42 et de faire très très mal à ses adversaires. Le bataille il va tomber sur le balle de Charcouille et on est à 3 sur ce point du côté de cette équipe des Spotless. On veut aller chercher les adversaires. Oh là là, Madaras qui va prendre le bon kill, mais voilà, c'est Charcouille qui va encore une fois clôturer les débats et avoir les derniers mots pour cette équipe des Spotless Nation qui revient peut-être d'outre-tombe face à leurs adversaires. Les joueurs de cette équipe des Zerochrome face à leurs adversaires des Spotless Nation. Pour le moment ce sont les joueurs des Zerochrome qui mènent la danse face à leurs adversaires. On va tenter pourquoi pas le pré-shoot. Oh là là, on n'arrive pas à ajuster le shoot du côté de Charcouille. C'est dommage, les derniers joueurs en vie qui est sur le point, ce n'était autre que Nexo. Il va tomber sur le balle de Maxopay. On va encore une fois mettre du contest pour les dernières secondes sur ce point. Je trouve qu'il fait un bad move Charcouille. Pourquoi il se décale? Expliquez-moi pourquoi il se décale de cette petite caisse Charcouille. Et ce sont les joueurs des Zerochrome qui sont à la manœuvre et qui sont en place déjà sur ce point. Le duel longue distance
pense Madaras il aurait dû peut-être attendre avant de tirer et jouer les duels courte distance. Sharkouille qui va rentrer plein de promptitude sur ce point et faire le double kill pour lui et ses coéquipiers. On va se repositionner. Maxopai qui vient faire tomber Orano. Attention, hein, le bon kill encore une fois proposé par Classic. Classic peut-être le deuxième. Oh, c'est bien joué. Et cette fois il est bien imité par Sharkouille. Les joueurs de cette équipe des Spotless qui veulent revenir sur ce P3 et qui P4 pardon, et qui veulent remonter cette équipe des Zero Chrome qui ont pris un réel ascendant de 50 points. Les joueurs de cette équipe des Spotless qui vont tenter à présent le tout pour le tout avec Sharkouille bien qui va se positionner en rôle d'objectif player. Nexo qui prend le meilleur sur Riders. On va se concentrer à présent sur une rotation. La rotation va être en place au niveau de ce P5. Déjà bien en faveur de cette équipe des Zero Chrome. Mais attention, les joueurs de cette équipe des Spotless sont en train d'envoyer les Keystricts. Ah, Classic qui vient de voir Gara. Il va rentrer sur ce point. Classic qui va attendre son adversaire. On s'attend, on a entendu. Oh là justement c'est Maxopai qui va prendre le kill sur son adversaire. On va envoyer tout ce qu'on a. On va envoyer les keystricts de la part de Sharkouille. Nexo qui est rentré sur ce point. On sait que tout le monde arrive en place au niveau de ce spawn. Ça risque d'être compliqué pour Nexo. Il va se repositionner à le bad timing et le -3. Le -3 encore une fois initié du côté de cette équipe des Zero Chrome. On va rentrer en masse sur ce point. On va tenir la ligne. Il faut tenir les lignes sur cette carte, les lignes sont hyper importantes. On va tomber sous les districts envoyés par Orano, bien évité par Classic qui va prendre un bon kill de dernier jour en vie. Ce n'est autre que Maxopai. Il va finir par tomber sur les balles de Classic qui s'est faufilé dans la défense adverse. Et maintenant les joueurs de cette équipe des Spotless qui reviennent petit à petit face à leurs adversaires des Zero Chrome. On va essayer de grappiller les secondes mais Classic n'arrivera pas juste à son shoot face à Gara. Et encore une fois les derniers mots va être revenu en faveur de cette équipe des Spotless Nation qui semble revenir face à leurs adversaires des Zero Chrome. Attention, ce point stratégique est en train de devenir totalement fou. La rotation déjà bien initiée par cette équipe des Zero Chrome à présent. Attention, Gara qui va venir par clôturer les débats. On vient se repositionner très rapidement sur ce point. On va voir Maxopai, il est positionné sur le point. Il va tomber le mauvais TK de la part de Classic. Mauvaise assiduité dans le geste de la grenade. Oh, Classic qui a eu très chaud et qui a failli tomber sous le bal de son adversaire. On va échanger quelques modalités, quelques revenge. Voilà, Orano il devait rentrer sur ce point. Il vient se charger du stay. Leaders il vient prendre un bon kill sur Nexo. Il était en place sur ce point. Et maintenant Madaras vient carrément se ruer sur ce point. Je trouve que Orano il rentre pas assez sur ce point. Certes il a un rôle de Slayer. Et voilà, on est en train de perdre. On devrait se ruer sur ce point. Et arrêter d'attendre que les coéquipiers viennent se jeter sur ce point. Et là ce sont les joueurs de cette équipe des Spotless Nation qui viennent d'initier le très bon -4. On va essayer de pourquoi pas s'emparer de la rotation. Bien il a claqué chez nous de la part de Sharkouille. Sharkouille qui vient envoyer le lance-grillade. On vient entendre hurler le joueur de cette équipe des Zero Chrome. Il va finir par tomber sur le bal de Gara. La rotation est déjà bien initiée pour ces joueurs des Spotless qui sont remobilisés, repositionnés. Oh là là, Orano il vient complètement se faire détruire par Gara qui était très bien positionné. Encore une fois, cette fois c'est Nexo qui va essayer de switcher à secondaire, mais ça ne fonctionnera pas en face de lui. Il avait Maxopai et voilà. Sharkouille il attend, il est en train d'attendre. On va passer à 3 au niveau du spawn du côté des joueurs des Zero Chrome. Envoyer les keystricts pour gagner quelques précieuses secondes. Et maintenant c'est au tour de Maxopai d'envoyer les keystricts également. Le -3, le 2 Maxopai. Classic qui va pourquoi pas envoyer une grenade pour déstabiliser les adversaires. Pour le moment ce point stratégique est totalement fou. Les deux équipes sont au coude à coude. Le mauvais TK de la part de Nexo sur Sharkouille. On va essayer d'ajuster le shoot de la part de Orano. Quand une percée sur la gauche. On va tenter oh là là, le -3 et Classic qui fait encore une fois un travail extraordinaire au niveau de ce spawn du côté de cette équipe des Spotless. Les deux équipes qui sont au coude à coude. 228 à 228. Les joueurs sont totalement fous. Classic qui va réussir à ajuster son premier shoot. Il va se faire spotter par un deuxième. Oh, il va manger ce... Non, oui, non. Et c'est Orano qui va venir l'épauler pour prendre les bons kills. Et maintenant ce sont un système vraiment de contrôle des spawns et contrôle des sides. À présent Gara qui va prendre un bon kill ainsi qu'Orano. Orano qui va avoir la gestion du back pour cette équipe des Spotless. Et là maintenant on va devoir se ruer de la part de Orano qui va tomber sur le bal de Gara. Nexo qui va avoir un duel hyper important, qui va remporter son premier duel. Nexo, non, ça il va tomber sur le bal de Maxopai. Et les joueurs de cette équipe des Zero Chrome qui reprennent le contrôle de la heal et de cette carte, sa motion. Et c'est maintenant au tour de Sharkouille d'envoyer le chalumeau en place. Sharkouille qui vient envoyer tout ce qu'il a. Il va envoyer tout le gros chalumeau. Il va se faire avoir par Gara qui est passé par la fenêtre.
Classic qui n'a pas pris la bonne cover malheureusement pour lui. Il va finir par tomber sur le level de Rider. Et Nexo qui va se retrouver complètement seul. Et il va être slayé par Orano. Attention maintenant, on va essayer de se ruer sur ce point. Il va falloir s'emparer de la rotation du côté de Nexo. Il l'a bien compris, Nexo il va avoir un duel hyper important. Il va remporter son duel, c'est face à Madaras. Et maintenant ces points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe des Zero Chrome. Et attention, pour le moment les deux équipes qui sont au coude à coude. Nexo le premier liquide, il va tomber sur le level de Madaras. On va échanger quelques modalités. Et la rotation déjà bien initiée par cette équipe des Spotless Nation. Attention, Orano il va avoir un duel au niveau de ce spawn. Oh, le double kill de la part de Orano qui permet à son équipe sûrement de remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 238. Quel point stratégique entre ces deux équipes, les joueurs des Zero Chrome et les joueurs des Spotless Nation. Les joueurs des Spotless Nation qui remportent leur BO sur le score de 3-1. Mais quel point stratégique, ils se sont fait une grosse frayeur les joueurs des Spotless Nation face à une équipe des Zero Chrome. Je pense qu'il aurait pu très bien remporter ce point stratégique. Ce fut complètement incroyable ce qui s'est passé ce soir entre ces deux équipes. Voilà, 3-1, je pense que ça ne reflète pas forcément le BO. On peut le voir au niveau du nombre de kills. On a pu le voir Orano qui jouait vraiment le slay. Sharkui qui jouait sa vie sur le point, 3 minutes sur le point, ainsi qu'en face de lui on avait Madaras. On se ruait sur le point, que ce soit du côté des joueurs des Zero Chrome ou du côté des joueurs des Spotless Nation. Et ce sont ce soir les joueurs des Spotless Nation qui s'imposent sur le score de 3-1 face à leurs adversaires des Zero Chrome. Et quelle carte en tout cas entre ces deux équipes. 3-1 en faveur des joueurs des Spotless Nation et de jeu. Demain, n'hésitez pas à venir assister au match opposant les Delirium Esports face aux Bella Saints. Donc, le nouveau roster des Bella pour le compte de la Division 1. Ce soir, c'était un match de Division 2 journée 3. Demain, Division 1 journée 3 également. Match en avant-première. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain à 21 h pour un tout nouveau match. Et puis, bye bye!